Aujourd'hui, j'aimerais vous partager cet évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Voilà, donc comme nous l'a rappelé Yeshua Sananda Christ, ben, une invitation à se repencher à se pencher régulièrement sur l'évangile de Jésus-Christ. En fait, c'est ces paroles, cet évangile dont il parle, c'est ces paroles, les paroles qu'il a pu transmettre, voilà, qui sont très profondes et qui ont besoin aussi de plusieurs niveaux de conscience et voilà, d'expansion de conscience et de cœur. Donc à travers en fait cet évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, j'aimerais aussi vous apporter ce que moi j'ai pu ressentir, comprendre par rapport à ce que moi, ma propre guidance intérieure et voilà, tout mon cheminement. Alors en ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. C'est vrai qu'en ce moment, je ressens beaucoup cette Pâque parce qu'en fait, il y a la Renaissance qui s'opère aussi actuellement, donc c'est une forme de Pâques pour moi, symboliquement aussi. Quand on renaît, il y a la Pâque. Donc c'est pour ça que je reviens en ce moment beaucoup là-dessus, et mon âme se sent appelée. Donc, ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue au Fils de l'homme L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Donc pour moi, ça veut dire que, en fait, on est nombreux à... Il y en a certains d'entre nous qui, parfois, quand il peut nous arriver des choses difficiles dans la vie, au lieu de nous remettre en question et d'essayer de changer dans le bon sens, de s'améliorer, en fait, on va pas mourir à nous-mêmes, en fait, de notre ancienne version. Donc finalement, on reste toujours au même niveau. Et donc de ce fait, il reste seul. Donc on reste seul finalement, on se perd en restant toujours au même niveau. Mais s'il meurt, donc ça veut dire si l'ancienne partie de nous-mêmes, qui était quand même, voilà, dans certaines problématiques ou enfermées dans des schémas répétitifs, mais plutôt karmiques, transgénérationnels ou de blessures. Donc, s'il meurt, donc ça veut dire qu'il meurt à son ancienne version, il renaît à sa nouvelle version, libéré, guéri davantage, et tout ce qui s'ensuit. Donc, il nous rappelle qu'il porte beaucoup de fruits. Voilà, donc ça veut dire qu'on porte énormément de fruits, donc de bonnes choses. Qui aime sa vie, la perd. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire, quand on aime sa vie, on la perd, ça veut dire qu'en fait, on vit pour le matérialisme, le pouvoir, la domination, tout ce qui s'ensuit, les vices, voilà, tout ça. Et donc, en fait, dans ces cas-là, en fait, on perd sa vie, en fait, parce qu'en fait, on devient des morts vivants, en fait, puisqu'en fait, on s'est complètement perdu, on s'est éloigné véritablement de qui nous sommes et ce pourquoi nous sommes venus ici. Voilà. Mais par contre, quelqu'un qui s'en détache, donc qui se détache de la vie, donc de toute la superficialité, de tous les vices de ce monde, il gardera sa vie pour la vie éternelle. Voilà. Donc en fait, quelque part, c'est vraiment ce que je ressens depuis des années, des mois. C'est vraiment, et ça va en s'accélérant, et maintenant c'est instantané. C'est en fait, c'est vraiment, je sauve mon âme en fait. Je sauve mon âme de ce monde mortifère qui part en lambeaux, de ce monde qu'on a toutes et tous expérimenté d'une façon ou d'une autre, et qui en fait était illusoire, qui était rempli de poison. Voilà. Et donc en fait, aujourd'hui, je préfère sauver mon âme et quitter ce monde, et comme ça je sauve mon âme et j'ai la vie éternelle en fait. J'ai la vie éternelle parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc si je préserve mon âme ici, quand je passerai de l'autre côté, je sais que je serai préservée aussi de l'autre côté. Voilà. Et quand je regarderai face au Christ, donc à ma propre conscience, toutes mes actions, mes paroles, mes pensées, en fait je pourrais ensuite voir et réajuster ou pas
voilà, ce que j'ai pu faire ou mes manquements. Si quelqu'un veut me servir, donc servir Yeshua Sananda Christ, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, servir Yeshua Sananda Christ, c'est servir, pour moi, Dieu Père Mère. Donc, on m'a déjà demandé qu'est-ce que c'est la source. Donc, c'est marrant parce que les gens, en fait, ils veulent tout cuit sur un plateau. Ils font jamais de recherche, mais bon, c'est pas grave. Donc, en fait, Dieu Père Mère divin, la source d'amour inconditionnel de tout ce qui est. Et en fait, c'est l'amour inconditionnel, en fait. Donc, qui aime, donc, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Donc, pour moi, ça veut dire, si je veux servir sur ce chemin de véritable amour et de véritable lumière, d'amour inconditionnel, eh bien, nous devons le suivre. Donc suivre le Christ, donc suivre cette voie, c'est se dépouiller de ce qui ne nous appartient pas, qu'on a voulu nous imposer, nous enfermer, nous faire croire ce qu'on était, qu'on n'est pas en vérité. Et en fait, on est bien plus que ce qu'on a voulu nous faire croire. Donc en fait, c'est lâcher tout ça et se rappeler de véritablement qui nous sommes pour moi. Déjà. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc ça veut dire, c'est tout un processus d'être là où est Yeshua Sananda Christ, sur ce chemin de véritable amour et de véritable lumière. C'est se remettre sans cesse en question et expanser sa conscience, son cœur. C'est aller en fait chercher au-delà juste des mots, au-delà juste des façades. C'est plonger en soi-même, se regarder. Et, voilà, c'est tout un processus en fait. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Donc c'est-à-dire qu'en quelque sorte, ça c'est vraiment quelque chose aussi, c'est avant, je vivais pour moi. Non, en fait, je ne vis pas pour moi. Je vis pour Dieu, en fait. Parce que Dieu, c'est moi. Voilà. Donc comme moi, je me suis reconnectée, moi ou tant d'autres, à cette divine présence, je suis dans mon cœur. Donc, je me suis reconnectée à Dieu, je me reconnais en Dieu moi-même, en moi. Eh bien, en fait, mon existence, c'est Dieu. Donc, en m'honorant, j'honore Dieu, en fait. Voilà. Donc, en m'aimant, en me respectant moi-même, j'honore Dieu. Voilà. Donc, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Donc, en fait, servir Yeshua Sananda Christ, c'est s'honorer soi-même, déjà. S'honorer soi-même dans les vertus, dans toutes les vertus qui existent. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Donc, que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Ça, c'est l'ancienne version de moi, de nous, quand on était encore sauveur, victime, bourreau. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu n'existe pas. Qu'est-ce qu'on me raconte? Mais non. C'est pour cela que je suis parvenue à cette heure-ci. Parce qu'il y a eu tout un processus de réveil et d'éveil en attendant. Depuis. Et en fait, j'étais déjà sur la voie indirectement, comme me l'a très bien, si justement rappelé une amie à moi. Et en fait, maintenant, ça y est, je suis réveillée. Et je suis en éveil. Je suis en évolution. Et donc, en fait, je suis parvenue à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vient une voix qui disait, j'ai glorifié, le glorifierai encore. Donc à travers le Père, puisque je me rappelle que je suis fille et fils de Dieu, en me glorifiant dans les vertus, je le glorifie à travers moi. En prenant soin de moi, je prends soin de la vie. En prenant soin de la vie, je prends soin de moi et je prends soin du Père et de la Mère. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui a parlé. Mais Yeshua Sananda Christ leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Tous les hommes. Hier, j'ai vu un documentaire où en fait c'était en Lituanie. Ils sont très croyants là-bas. Et il y a une espèce de colline où en fait
à chaque fois, ils viennent prier, ils déposent une croix. Et j'ai ressenti, en fait, c'est comme un signe pour moi de me dire, ben en fait, oui, oui, maintenant, voilà, moi, quand Yeshua Sananda Christ, quand il aura été élevé de la terre, il attirera à lui tous les hommes, et oui, parce qu'en fait, nous sommes des milliards et des milliards à suivre la voie qu'il a tracée, de cette pure amour et de cette pure lumière, de se rappeler véritablement qui nous sommes à travers ces ténèbres. Et ces ténèbres maintenant sont en train de se dissiper parce que nous revenons dans l'unité. Et nous nous rappelons véritablement qui nous sommes et nous arrêtons de croire ce qu'on a voulu nous faire croire pour nous emprisonner, pour nous esclavagiser. C'est terminé. J'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. En fait, c'est une mort qui n'est pas une mort. En fait, on nous a fait croire qu'après la mort, il n'y avait plus rien. En fait, après la mort, il y a la vie. En fait, quand on est, on venait jusqu'à présent dans ce monde, on était mort parce qu'en fait, ce monde était mort. Mais en fait, nous sommes beaucoup, très nombreux, dans les temps actuels, à être venus, dans ces temps-ci, justement, pour rendre la vie en ce monde. Pour rendre vivant ce monde. Et que ce monde mortifère se termine. Et que maintenant, c'est pour ça que pour moi, toute cette purification actuelle du cheval de feu, c'est le retour du Christ à travers les énergies, à travers les chosen one, donc les élus. Les élus, en fait, ce sont des très vieilles âmes qui en fait, ont fait le tour de toutes leurs incarnations et qui portent la connaissance, le savoir, même s'ils ne se rappellent pas de tout. Et c'est pas une chance ou un élitisme quelconque, c'est juste qu'on est des très vieilles âmes et qu'on arrive au bout d'un processus. Voilà, comme chacun et chacune le feront et comme tant d'autres l'ont fait avant nous. Voilà. Voilà, je voulais vous partager ça. Voilà, c'est important pour moi de se rappeler qui nous sommes à travers le courage que cet être exceptionnel que Yeshua Sananda Christ est et restera. Et moi, je le ressens, il y a beaucoup de présence actuellement, de plus en plus, et on sera de plus en plus nombreux à réactiver nos dons, nos capacités, et voilà quoi. Sachant que Yeshua Sananda Christ, en fait, tous ceux qui rejettent tout ce qui ne correspond pas à leur façon de voir telle ou telle chose dans tel ou tel domaine, en fait, cette ère du Verseau, c'est une ère de liberté, ça correspond tout à fait à ce que Yeshua Sananda Christ porte en lui, et toutes ces femmes aussi qui étaient à ses côtés, parce qu'en fait, c'est d'abord un être libre. Donc en fait, vous pouvez l'enfermer dans aucune case. Et en fait, c'est ça, les apôtres, le Christ. On peut les enfermer dans aucune case, en fait. Donc, un jour, ils sont guérisseurs, un autre jour, ils sont oracles, un autre jour, ils sont tout ce que vous rejetez, en fait. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un chemin éternel, c'est un chemin où chaque jour, on s'élève et on s'expanse sans conscience. Chaque jour, il y a un peu plus de conscience, un peu plus de cœur pour soi-même, pour le vivant, pour les autres. Voilà, donc merci Yeshua Sananda Christ. Merci d'être toujours là avec nous. Merci d'être venu, de nous éclairer encore. Et je vous souhaite pour demain, le 15 août 2026, une très belle ascension avec de notre Mère divine, Maman Marie. Voilà, moi je serai donc en train de célébrer avec une amie. Et voilà, c'est une fête en fait au-delà de tout, pour remercier la Mère universelle de tous ses enfants, peu importe d'où l'on vient, c'est notre mère à toutes et à tous, et c'est là lui rendre hommage et la remercier aussi ce jour-là encore plus de nous porter dans ce nouveau, dans cette nouvelle humanité, dans ce monde meilleur. Voilà.